le problème du vocabulaire est immense. Parce que depuis le début du christianisme, les ennemis du christianisme reprennent le vocabulaire chrétien pour le retourner en son contraire. C'est extrêmement important puisque c'est comme ça aussi que j'ai dénoncé Descartes, n'est-ce pas? Il emploie le mot rationalisme dans le sens contraire du sens scolastique. C'est le même mot, mais il dit tout à fait autre chose. Et ça commence avec la gnose. Alors, pour les puristes, parce qu'il faut quand même être clair, j'ai écrit et travaillé sur le sujet, on m'a reproché de refuser d'employer l'expression gnose chrétienne, ou certains m'ont reproché d'oser employer l'expression gnose chrétienne. Donc, vous voyez, voilà. Si on considère qu'il y a une connaissance supérieure du christianisme, notamment de l'apocalyptique, on pourrait dire qu'il y a une gnose chrétienne. Mais il y a une différence. C'est que cette connaissance de l'apocalyptique, elle a été écrite d'abord dans Saint Jean, par Saint Jean. L'enseignement oral du Christ a été écrit par Saint Jean, et qu'elle n'est pas ésotérique. C'est-à-dire que la connaissance de l'apocalyptique chrétienne, elle est ouverte à tous. Tout le monde peut y aller. Vous allez vous renseigner, vous allez prendre des livres de théologie. Ce n'est pas réservé à des initiés. Alors que la gnose, telle qu'elle va être, le mot va être... Alors, par exemple, saint Paul parle de gnose, et il parle, pour les adversaires du christianisme, de pseudognose. Et c'est un mot que va reprendre d'ailleurs saint Irénée. Mais on ne peut plus employer le mot de gnose chrétienne à partir du moment où dans toute... On ne peut plus employer le mot de gnose chrétienne à partir du moment où dans toute l'histoire, le mot gnose a été utilisé par les ennemis du christianisme. Donc en fait, même s'il y a eu au départ une possibilité de gnose chrétienne, mais non réservée à des initiés, et j'insisterai aussi pour dire, ne pratiquant pas des sciences occultes. Parce que le problème des gnostiques et des initiés, c'est qu'ils pratiquent des sciences occultes, notamment la magie. Donc si vous voulez, le christianisme met fin à la magie. Quand c'est très symbolique, c'est dans Saint Matthieu, ce n'est pas nécessairement historique, mais c'est très symbolique. Les mages, les fameux, qui ne sont pas encore des rois, mais les mages qui représentent les scientifiques de l'Antiquité païenne, suivent une étoile. L'étoile, c'est la lumière, évidemment. Alors, il y a des gens qui sont allés chercher si à cette époque-là, il y avait une étoile dans le ciel. C'est absurde, mais ils peuvent perdre leur temps. Mais, et les mages viennent se prosterner devant le Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la magie, c'est terminé. Et à partir de ce moment-là, la gnose, le père, ce qu'on appelle le père du gnosticisme, qui est Simon le magicien, et aujourd'hui, les enfants ont un petit magicien comme Dieu. Voilà, on leur fait croire aux sorcières, on leur fait croire à la magie à la place du Fils. Donc, si vous voulez, c'est la même filiation. Ça démarre dès le début. Et la gnose, donc, moi je proscris le mot de gnose chrétienne, même si elle a existé. Moi je l'avais connu dans Bossuet, puisque Bossuet l'employait. En fait, ce qu'on va appeler gnose chrétienne, c'est l'autre mot de théologie. Voilà. Ce que fait après Clément d'Alexandrie, qui est aussi contestable, mais si vous voulez, il y a une science de la théologie. La théologie, c'est science de Dieu, logie et science de Dieu, qui est... Voilà. Mais ça n'est pas réservé à des initiés. C'est ouvert, on connaît la théologie, la Trinité, tout ça, on l'a dès l'Évangile d'ailleurs, on la connaît. Après, on peut se perfectionner. Alors c'est justement, si vous permettez... Alors, le gnosticisme, parce qu'on a dit... Alors, il y a des gens qui disent, ah ben moi j'ai le droit d'être gnostique, et les adversaires du christianisme sont les gnosticistes, puisque le mouvement qui s'oppose au christianisme, on appelle ça le gnosticisme. Mais le problème, c'est que dans les 20 siècles qui vont suivre, on n'emploie jamais le mot gnosticiste. Donc, si vous voulez, ça crée une confusion. Et cette confusion de vocabulaire est mise à profit par les ennemis du catholicisme pour le détruire de l'intérieur.